Bonjour, ici Christian Magret, expert en vidéo pour le web. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment vous allez pouvoir retrouver les mots-clés utilisés par vos visiteurs sur vos blogs et sur vos sites. Il y a encore quelques temps, nous pouvions sur Google Analytics retrouver cette information et voir si les mots-clés étaient bien utilisés ou si les personnes qui rentraient ce mot-clé arrivaient sur une page, y restaient et venaient à passer à l'action. Maintenant, on n'a plus cette information. Vous allez voir, je vais aller dans la partie acquisition, campagne. Nous avons liens commerciaux. Si je descends un petit peu, nous allons avoir résultats naturels. Je vais l'ouvrir. Et là, on s'aperçoit que les visiteurs, au niveau des mots-clés, eh bien, ce n'est pas fourni. On se retrouve donc confronté à un dilemme. Est-ce que les mots-clés que les gens rentrent pour arriver sur notre article, sur notre site, est bien adapté à leur demande? Et est-ce que je n'ai pas des mots-clés sur lesquels je pourrais travailler pour avoir encore plus de trafic? Eh bien, on peut retrouver cette information. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais aller sur Google Chrome et j'ai ouvert Outils pour les webmasters. Nous voyons que ça se trouve sur google.com/webmaster/tools. Si vous n'avez pas de compte, vous ouvrez un compte. Et si vous avez déjà un compte, vous regardez si tout fonctionne bien, si tout est à jour. Nous allons aller sur vidéo tutoriel. Nous voyons que nous avons plusieurs informations. Tout d'abord, l'état actuel avec les erreurs d'exploitation. Si j'ai des erreurs d'exploitation, ça sera indiqué à cet endroit. Vous cliquez sur les deux flèches et vous allez pouvoir aller voir quelles sont ces erreurs et comment les modifier. Deuxième information, sitemap. Allez voir si votre site, si votre blog, les robots ont bien reconnu votre page sitemap. Si ce n'est pas le cas, eh bien faites-le tout de suite, parce que si les robots ne peuvent pas reconnaître vos articles et votre blog, vous n'aurez pas de trafic venant de la part de Google. C'est quelque chose d'important. Il vous suffit de cliquer sur ajouter ou tester un sitemap. Vous allez récupérer l'information sur votre blog ou sur votre site du sitemap et vous donner cette information. Nous allons revenir en arrière, car ce qui nous intéresse se trouve au centre, requête de recherche. Je clique sur les deux flèches. Nous voici sur la page requête de recherche. Nous voyons qu'il y a eu 390 requêtes, 13 131 impressions et 793 clics. Allons voir ce qu'il en est. Je vais descendre et je vois que la requête la plus demandée a été GetResponse. Ensuite, il y a eu vidéo tutoriel, OptimizePress. Alors, les plus demandés, vous voyez, impressions, se trouve ici. Vous pouvez mettre les impressions en premier, ça vous donne une information pertinente. Et vous allez voir que par rapport à ce nombre d'impressions, je n'ai eu que 12 clics. Je n'avais donc que 2%. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allé sur mes pages de mon blog où je parle de GetResponse et je suis allé corriger les erreurs. Il y a des endroits où il n'y avait que des vidéos où je ne demandais pas aux personnes de passer à l'action, donc ils ne faisaient rien. Ils regardaient la vidéo et puis s'en allaient. Donc j'ai modifié un petit peu tout cela pour monter ce pourcentage. Mais vous voyez aussi que j'ai des positions qui sont intéressantes au niveau position moyenne. Avec toutes ces informations, vous allez pouvoir travailler. Vous voyez que j'ai vraiment les mots-clés qui ont été demandés par les visiteurs. Ça, c'est réellement quelque chose d'intéressant. Ensuite, nous avons les liens vers votre site. C'est-à-dire quelles sont les personnes qui ont récupéré une de vos vidéos, un de vos articles et qui donnent l'information. Nous allons aller voir ça et vous voyez que j'en ai 5, mais vous voyez que je peux aller cliquer dans plus pour avoir les informations. Là aussi, c'est intéressant parce que s'il y a des personnes qui vous amènent beaucoup de monde, eh bien vous avez tout intérêt à rentrer en relation avec lui pour mettre en place un petit partenariat, pour le remercier, etc., etc. C'est quelque chose d'intéressant. Nous avons les liens internes. Quels sont les liens les plus demandés au niveau interne? Vous voyez que pour moi c'est contact. Toutes les personnes qui veulent me contacter, et ça c'est la même adresse que j'ai un peu partout, je les renvoie à cet endroit, donc ça fait que effectivement il y a 2 fois plus de liens contact que pour le blog sur cette période, bien évidemment. Et puis les actions manuelles, eh bien je n'ai pas d'action manuelle. Alors on pourrait faire le tour, je ne vais pas faire non plus tout le tour des possibilités que vous offre l'outil des webmasters. Je vous invite franchement à l'étudier. Maintenant vous avez 2 choses à faire. La première chose, eh bien, c'est de regarder si vous avez votre sitemap qui est installé sur l'outil webmaster. Faites la recherche sur les mots-clés les plus demandés, vers quel article ils envoient et
est-ce qu'il y a une réaction derrière? Est-ce que les gens passent à l'action? C'est ça qui est important. Donc vous allez pouvoir le gérer, ça c'est la première chose que vous avez à faire. Et la deuxième chose que je vais vous demander de faire, eh bien c'est très simple. En dessous de cette vidéo et de l'article, vous avez le bouton Facebook et le bouton Twitter. Eh bien je vous demande de cliquer sur ces boutons pour donner l'information à un maximum de personnes, parce que beaucoup de monde recherche cette information. Donc vous allez rendre service aux personnes. Je vous invite même à donner l'information à vos listes. Dites à vos listes, j'ai trouvé un article et une vidéo qui explique parfaitement où est-ce que l'on peut retrouver nos fameux mots-clés qu'on ne trouve plus dans Google Analytics. Et là, vous allez réellement faire un cadeau de début d'année, puisqu'on est en janvier, en début janvier, vous allez réellement faire un cadeau à vos listes en les envoyant. Regardez cet article. Donc voilà, vous avez deux choses à faire, travailler sur vos mots-clés et puis renvoyer les personnes sur Facebook, Twitter et envoyer un petit message à vos listes pour les envoyer vers cette vidéo et cet article. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!